الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alors, on reprend avec الذكر. ماذا يقول المؤلف؟ كنا نتكلم عن أن يكون قال يعني إذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، يعني الذاكر إذا واطأ قلبه لسانه. On était arrivé à cette partie où il nous dit que lorsque la personne elle fait du zikr, eh bien il serait bon qu'elle arrive à mettre au diapason son cœur avec sa langue. Son cœur et sa langue soient en même temps en train de faire le zikr, et non pas seulement la langue. Donc que ce ne soit pas un zikr qui est simplement fait machinalement, même si on avait dit que le zikr qui est fait avec la langue, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit celui qui fait telle chose il aura telle récompense en disant tel zikr, il n'a pas mis en condition que la personne elle le fasse avec le cœur. Donc juste la langue ça suffit pour obtenir la récompense. Mais il est certain que le fait de le faire avec le cœur, le zikr du cœur est bien plus important et أعظم أجرا, et procure encore plus de récompenses. فيقول يقول وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسنة وتتقشع الظلم عن الأبصار. Il dit, et s'il arrive à mettre au diapason son cœur et sa langue, à côté de l'évocation, tout lui paraîtra futile. Et Dieu lui préservera toute chose et cela remplacera tout. Et cela fera disparaître, il dit que le zikr, c'est lui qui fait disparaître la surdité du cœur, son mutisme et sa cécité. Donc il dit que si celui qui fait du zikr, il arrive à faire coïncider son cœur avec sa langue, alors là, l'évocation d'Allah prendra tout son sens. Et elle aura l'impact recherché et voulu. Et quel est cet impact? Ça lui fera tout oublier. C'est-à-dire son zikr, il deviendra quelque chose qui prendra tellement d'importance que tout lui paraîtra futile à côté. Et Allah préservera toute chose pour lui. Toute chose qui lui est important et qui lui tient à cœur, Allah la préservera. Et cela remplacera toute chose qu'il aura pu perdre ou qu'il aura pu vouloir et qu'il n'aura pas eu. Et il nous dit que le zikr, il fait disparaître la surdité du cœur, il fait disparaître son mutisme et sa cécité, son aveuglement. الذكر يعطي لك بصيرة وفراسة وكشف من المراتب يعني في هذا الباب. Le zikr, il te donne cette perspicacité et cette lumière qui te permet d'avancer et qui te permet de voir les choses telles qu'elles devraient être.
يقول فانتهينا مع هذا في الحصة الماضية والمرة الماضية. فيقول زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. Il nous dit Allah a embelli les langues de ceux qui l'évoquent de la même manière qu'il a embelli par la lumière le regard de ceux qui observent. Ainsi la langue de l'insouciant devient comme les yeux de l'aveugle, les oreilles du sourd et la main paralysée. Celui qui veut embellir ses paroles et embellir sa langue, eh bien qu'il évoque son Seigneur, qu'il fasse du dhikr. Et celui qui est insouciant et n'évoque pas Dieu, c'est comme s'il avait détourné sa langue de son objectif premier et de ce pourquoi elle a été créée. Donc il détourne la langue puisque l'organe, parce que regardez, subhanallah, Allah quand il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ خَلَقَكَ لِتَعْبُدَهُ وَخَلَقَ أَعْضَاءَكَ لِتَسْتَعْمِلَهَا لِلْعِبَادَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé toi pour l'adorer, il a créé tout ce qui fait partie de toi pour l'adorer. C'est-à-dire que parfois on dit oui, c'est vrai, je suis d'accord, Allah il m'a créé pour l'adoration. Mais tout ce qui fait partie de moi, je ne l'utilise pas pour l'adoration. Mon argent, je ne l'utilise pas pour l'adoration, mes pensées, je ne les utilise pas pour l'adoration, mes membres, je ne les utilise pas pour l'adoration. Donc toi, c'est comme si toi et tes membres, et toi et ton argent, et toi et ta vie, c'était deux choses différentes. Donc théoriquement oui, mais en pratique il n'y a rien. Ou théoriquement oui, et en pratique il y a certaines choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous que nous soyons des serviteurs udkhulu fi silmi kaffa. Allah il dit rentrer dans l'islam kaffatan, c'est-à-dire rentrer dans la soumission, soyez soumis, soit tous ensemble, kaffa, yani jami'ukum, tous, c'est la quantité, mais kaffa ça veut dire aussi vous, de manière complète, de manière totale. Donc la soumission à Allah elle se fait par la langue également. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous prouve que la soumission, un truc très simple qui prouve que la soumission à Allah elle se fait par la langue? Simple, la shahada. لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين بنطقها. La prononciation de l'attestation de foi, attestée publiquement, en tout cas on va dire audiblement, et même si ça peut se faire intérieurement, Inch'Allah, là c'est quelque chose qui va compter, mais il faut prononcer avec la langue. On prononce avec la langue, c'est un acte d'adoration, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'islam. Le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah. Dans les piliers de l'islam, la prononciation de la shahada, c'est l'acte d'adoration par excellence. Et donc Allah, il a créé notre langue pour faire du zikr, pour l'adorer à travers cet organe. Et du coup, il nous dit, s'il n'utilise pas cet organe, si l'être humain n'utilise pas cet organe à bon escient, eh bien, cette langue, elle ne lui sert à rien. Elle devient inutile. Comme quelqu'un qui a des yeux mais qui est aveugle. Comme quelqu'un qui est sourd et qui a des oreilles. Comme quelqu'un qui a une main mais qui est paralysé. Il dit c'est un organe qui devient inutile. Et il continue, il n'a pas terminé de citer ici en préambule des éléments qui montrent l'importance du dhikr. Il nous dit وَهُوَ بَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْلِقْهُ الْعَبْدُ بِغَفْلَتِهِ. قال الحسن البصري تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. في الصلاة
وفي الذكر وقراءة القرآن وفي الذكر وقراءة القرآن تفقدوا الحلاوة حلاوة العبادة حلاوة الإيمان حلاوة الحياة تفقدوا حلاوة هذه الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة والذكر والقرآن وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. Il nous dit l'évocation, le dhikr, est le passage le plus important qui mène le serviteur à son Seigneur, et le passage le plus rapide qui amène le serviteur à son Seigneur. Tant qu'il ne le referme pas lui-même par son insouciance. Le lien entre le serviteur, as-silatu bayna al-abdi wa rabbihi huwa dhikr. Cette évocation, c'est le lien entre lui et son Seigneur. Mais celui qui l'empêche d'être en lien avec son Seigneur, c'est qui? C'est lui-même. Fala yalumanna illa nafsa. Celui qui peut t'empêcher d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Shaitan. Oui. Oui, mais bien sûr. Mais inna kayda shaitan kana da'ifa. Shaitan, il est faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'a pas cette conception du diable et de Dieu et qui se battent en duel. Allah, il ne se bat pas avec shaitan. Hasha wa kalla. Shaitan min al-makhluqat al-da'ifa. Shaitan, c'est une créature parmi tant d'autres. Ni plus ni moins. Le diable, il n'a pas de... Laysa lahu sultan. عدو مبين خلاص ماشي نتفق. C'est un ennemi déclaré, c'est vrai, mais ça n'en fait qu'un ennemi parmi d'autres, pas plus que on a shayatin al-ins wal jinn, on a des shayatines parmi les hommes qui viennent yasudduna an sabilillah, ils t'empêchent d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut t'empêcher d'être en lien avec Allah? Tes amis, tes fréquentations, oui. Des gens qui viennent te polluer avec des idées bizarres. Oui, on peut t'empêcher. Des gens qui viennent te distraire. Lahwa al-hadith, qui viennent t'amener vers quelque chose qui va t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais tant que tu as ton esprit, tu es sain d'esprit, tu as toute ta tête, tu peux faire du zikr. Personne ne t'empêche de faire du zikr. Et même si tu me dis, allez, on t'a coupé la langue, ben tu fais du zikr avec ton cœur. Même si tu es en prison, personne ne peut t'empêcher de faire du zikr. Tant que tu as toute ta tête, tant que tu es en bonne santé mentale, on ne peut pas t'empêcher de faire du zikr. Donc celui qui t'empêche avant tout de faire du zikr, c'est toi-même, ta propre personne. Al-Hasan al-Basri a dit, il disait, cherchez le plaisir dans trois choses. Donc, le plaisir de l'adoration, le plaisir et la douceur et le bonheur dans cette vie-là, dans trois choses. Il dit dans la prière, l'évocation et la lecture du Coran. La prière, salat, l'évocation d'Allah, le zikr et la lecture du Coran. On a vu ici nous que l'auteur il a mis ensemble, il a réuni dans ce chapitre-là, il va parler de zikr et de qira'at al-Qur'an en même temps, parce que qira'at al-Qur'an a'zam al-zikr, parce qu'il a mis ensemble la lecture du Coran et le rappel d'Allah, parce que ça marche ensemble. Et la lecture du Coran, comment se rappeler d'Allah mieux que par la lecture du Coran, en lisant ses paroles et en s'imprégnant de ses paroles.
Et donc ici il nous dit la prière, l'évocation et la lecture du Coran. Il dit, et si vous ne la trouvez pas, si vous ne trouvez pas cette douceur et ce plaisir, eh bien sachez que la porte a été fermée. La porte entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la porte elle est fermée, la personne elle doit s'interroger d'où vient le problème. Elle doit faire en sorte de corriger le tir et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir cette porte pour qu'il puisse trouver la douceur à travers la salat, à travers il doit trouver ce plaisir dans la salat. Le prophète sallam il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en lui le bonheur de faire la salat, cette jouissance lors de l'accomplissement de la salat. طيب فوائد الذكر قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الوابل الصيب للذكر أكثر من 70 فائدة. On arrive aux bienfaits du zikr. Les bienfaits, les faveurs et tout ce que ça apporte, tout ce que ça peut apporter à l'être humain de faire du zikr. Il nous dit Ibn al-Qayyim il en a dénombré des bienfaits du zikr. Il dit, Ibn al-Qayyim en a dénombré plus de 70 dans son fameux livre qui s'appelle Al-Wabil As-Sayyib. Là, un livre qui parle de zikr justement, et dedans, ici l'auteur il va extirper de ce livre-là des 70 lesquels peut-être bienfaits que Ibn al-Qayyim a cité dans son livre. Il va en extirper un bon nombre et à titre indicatif il va donc nous les citer comme ça. Donc Ibn al-Qayyim, d'ailleurs tout ce qu'on lit, encore une fois je vous le répète, ça provient beaucoup d'Ibn al-Qayyim. فيقول منها يعني من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان. ما هو الشيطان؟ منها أنه الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره أو يكسره ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم والحزن أو الحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. Parmi ceux-ci, parmi les bienfaits du zikr, le fait que l'évocation repousse le démon. L'évocation, le fait de faire du zikr par ta langue et par ton cœur, ça repousse shaitan. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher des solutions tirées par les cheveux pour repousser shaitan. Et qui pensent que c'est quelque chose de compliqué de repousser shaitan. Le zikr, ça repousse shaitan. Et c'est vraiment quelque chose dont le croyant a besoin. De repousser shaitan et ses attaques. Inna shaytana lakum aduwwun mubin. Aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Car Satan est pour vous un ennemi mortel, un ennemi déclaré. Traitez-le comme tel, nous dit Allah. Et s'il se fait des partisans, c'est dans le but de les conduire en enfer. Donc le zikr, c'est une protection contre shaitan, ça repousse shaitan. Il dit l'évocation repousse le démon. Non seulement ça le repousse, mais ça l'enferme et le brise. Celui qui fait beaucoup de zikr, الذي يذكر ربه كثيرا يتعب الشيطان.
يتعبه يتعب الشيطان معك إذا كنت تذكر ربك. Celui qui fait du dhikr, il fatigue le diable. Il en a marre, shaitan, de toi. Il passe par là, tu fais du dhikr, tu fermes la porte. Il passe par là, un autre dhikr, un autre dhikr. Il ne peut rien faire contre toi. Alors qu'avec l'insouciant, le diable, il est tranquille. Dès qu'il suffit qu'il appuie sur un bouton, khalas. Il le yuharrikuhu bi adna shay. L'insouciant, celui qui ne se rappelle pas Allah, qui n'est pas avec Allah au quotidien, qui ne mentionne pas Allah, Shaitan, il joue avec lui comme il veut, comme une marionnette. وَمَنْ يَعْشُ يعني يغفل وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah nous dit quiconque reste insensible à l'appel de Dieu et oublie l'appel de Dieu et le rappel de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il dit nous lui susciterons un démon qui deviendra son compagnon intime, son compagnon inséparable. Il restera avec lui. وَيُرْضِي الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc le dhikr, il repousse Shaitan et il satisfait Dieu. Il satisfait le miséricordieux. Le dhikr, c'est quelque chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. C'est le dernier hadith qui est recensé dans Al-Bukhari. C'est un hadith غريب. يعني غريب بالمعنى الاصطلاحي في مصطلح الحديث. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, recensé chez Al-Bukhari, il nous dit il y a deux formules qui sont faciles à dire, qui pèsent lourd dans la balance et qui sont appréciées par Ar-Rahman, par le miséricordieux. Deux formules faciles à dire, légères pour la langue, mais qui pèsent lourd dans la balance et qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le dhikr, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, qui plaît à Allah. Et il nous dit Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahi al-azim. Donc il faut qu'on s'habitue à dire Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahi al-azim. Parce que c'est quelque chose qui pèse lourd dans la balance. Et c'est quelque chose de très facile. Et c'est quelque chose qui nous rapproche d'Allah et qui nous fait être aimés d'Allah. Quoi de meilleur que de dire quelque chose qui plaît à ton Seigneur, qui va satisfaire ton Seigneur. Et malheureusement, par notre négligence, nous préférons bien souvent laisser les paroles qui plaisent à notre Seigneur pour des paroles qui même attisent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu al-afiyah. ويزيل الهم والغم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. Il nous dit, le dhikr, il dissipe les soucis, le chagrin et la peine, et provoque au contraire la joie, le bonheur et la sérénité. Et ici, quel est le lien? Parce que vous avez vu ici, c'est le premier bienfait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le bienfait, le premier bienfait qu'il dit du dhikr,
il a réuni tous ces éléments ensemble. Il a dit yatrudu shaytan wa yurdi ar-Rahman wa yuzilu al-ham wal-gham wal-huzn. Quel est le lien mal alaqa bayna hadhihi al-umur? Quel est le lien entre shaytan et notamment ici ce qui va m'intéresser c'est al-huzn. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah nous dit dans le Coran les najwa, les entretiens secrets, les discussions privées et secrètes, certaines d'entre elles sont inspirées par Shaitan. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre tristes les croyants. Mais il ne saurait leur causer aucun mal sans la permission du Seigneur, que les croyants aient donc confiance en Dieu. Min maqasid ash-shaytan idkhalu al-huzn 'ala al-mu'minin. Wa min maqasid ash-shari'a idkhalu al-farah wa as-surur 'ala al-mu'minin. Un des buts du diable, c'est d'attrister les croyants. Mes frères, essayez d'avancer, de laisser la place. Le but de Shaitan, c'est de rendre tristes les croyants. D'attrister les croyants. Alors qu'au contraire, l'islam cherche à rendre heureux les hommes et les croyants. Donc vous voyez le lien. Si Shaitan, il cherche à te rendre triste, il cherche à te rendre triste parce que quand tu es triste, tu désespères de la miséricorde d'Allah, tu as du mal dans tes adorations, tu as des mauvais liens avec les gens. Et c'est pas de la tristesse par rapport à... C'est une tristesse, quand Shaitan il te rend triste, il te fait croire des choses, il te fait penser, il te fait broyer du noir, il te fait penser des mauvaises choses sur les gens. Il te fait penser que tu es seul, que les gens t'en veulent, que telle et telle personne a mal parlé sur toi, qu'il ne t'aime pas, etc. Pour t'affaiblir. Et donc quand tu fais du zikr, tu repousses Shaitan. Et donc tu repousses, par la même occasion, ces tentatives de te rendre triste. Et au contraire, tu fais rentrer la joie dans ton cœur parce que tu satisfais et tu plais à ton Seigneur. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك. Vous allez voir qu'on va continuer, on va parler encore des bienfaits du dhikr et vous allez vous dire subhanallah, qu'est-ce qu'on perd comme occasion, qu'est-ce qu'on rate on a tout à notre portée et on ne le fait pas. Pensez pas que l'islam c'est compliqué. C'est pas des belles paroles et des grandes causes. C'est ça l'islam. C'est pas que ça, bien évidemment, mais je veux dire la base, l'essence de l'islam, c'est des choses simples. الله تعالى أعلم وأحكم صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.